elle commence par votre capacité à savoir discerner ce qui est vil et ce qui est sacré. Vous devez chercher à savoir ça, Dieu honore. Dieu, c'est banal. Ça, là, jugez ça simplement. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va t'aider. Et puis, ça, tu vois, tu dois voir ça. Ce qui fait que quand tu as la crainte de Dieu, si tu as péché, tu as dit une parole, c'est-à-dire que tu dis waouh. En même temps, tu te refuges dans le sang de Jésus. Tu dis, j'aurais pas dû parler ainsi. Pardonne-moi. Mais quand Amalek t'a trop amalecisé, tu mens, ça te dit rien. Tu fais tout, et puis après tu reviens. Donc, quand c'est comme ça, tu dis, aïe, 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 aïe. Il ne sait pas que la parole est sacrée. Donc, tu attristes l'esprit. Mais il se retire. Il se retire. Donc, ça rend ta parole. Vous savez, il dit, vous rendrez compte pour toute parole vaine. C'est-à-dire, bavarder pour ne rien dire. La parole crée. Il dit, la vie et la mort sont... Est-ce que tu sais que la parole est sacrée? Ce n'est pas parce que tu la banalises qu'elle ne sera pas pour autant. Par contre, Dieu ne te donnera pas sa puissance. Mais Satan va l'utiliser contre toi. Moi, je ne savais pas que ça allait fatiguer une de mes petites là. Elle était tellement jolie. Tellement belle. Et tous les gens qui venaient là-bas à la maison, ta fille là est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Non. Elle fait, mais... Et puis quand les tontons arrivent là, ma chérie, maman, ma femme. Et puis on prend ça en plaisanterie. Mais ces voix-là, parce que femme là, c'est sérieux. Faut pas, le mariage là, faut pas, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a rendues sacrées. Dieu a sacralisé le mariage. C'est-à-dire qu'il dit que le mariage soit honoré de tous. Quand je préparais ce message, il dit mon fils, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne savent pas respecter. Et j'étais là, en fait, je parlais à une de mes filles, je parlais avec elle, et puis elle m'a dit, tu comprends? En fait, c'est comme si Dieu m'expliquait pourquoi elle ne se mariait pas. Il dit, tu vois, son Dieu, sa mentalité est forgée sur la raison, sur la logique. Donc, elle respecte ce qui est logiquement respectable. Donc, si Dieu dit quelque chose est digne de respect, si elle ne trouve pas la logique, par exemple, Dieu dit, respecte ton mari. La majorité des femmes, de nos jours, à cause de l'esprit de Amalek, elles respectent, elles honorent un homme s'il a une attitude honorable. Si tu es bizarre, on va te le faire savoir. Donc, tu as raison, mais ce que Dieu a rendu sacré, tu l'as banalisé. Ça déjà. Ah ouais? J'étais surpris. Je dis, mais c'est comment? Il dit non. Cette fille que tu vois, Amalek a fait que elle ne respecte, elle n'honore que elle s'est donné un truc. Tu me respectes, je te respecte. Donc elle ne respecte pas ce que Dieu a dit de respecter. Elle respecte ce qui elle la respecte. Donc c'est un théorème, c'est une forteresse qui est dans sa tête. Non. Le jour où tu lui parles bien, tu n'es pas bien. Tu es parti à gauche, tu vas savoir. Et puis il y a des gens qui aiment cette vérité-là. Oh, la Bible dit d'honorer, de respecter ton mari. Maintenant, s'il est bizarre, Dieu va le traiter. David était grand roi, pas parce que il a vécu sainement, mais il comprenait le sens du sacré. Saül voulait le tuer. Saül est son père de royauté. Mais il dit, Dieu l'a oint. Ça veut dire qu'un jour, Dieu s'est levé et puis il dit, celui-là, je fais de lui un roi, je l'établis. Donc Dieu a sacralisé Saül. Écoutez, vous n'allez jamais voir les hommes de Dieu qui gagnent d'autres âmes. Pour perfectionner les saints, aujourd'hui, les révélations, la Bible dit dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donne-moi le passage que tu viens de dire. La connaissance augmentera. Donc je t'explique les choses de la part de Dieu. C'est le même message, c'est le même évangile. Mais pour que tu comprennes et que tu valorises et que tu marches dans la stature parfaite de Christ. Et il a dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Attends, va au verset 6. Regarde ça. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. On continue. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, et qu'on offre selon la loi.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il a abonné, c'est la première chose pour établir la seconde. Amen. Alléluia. André, tu comprends pas, c'est pas grave. Non. Là, si tu comprends pas, c'est bien. Maintenant, je vais te donner, je vais te montrer comment ça fonctionne. Il faut que vous ayez la foi. Vous ayez la foi dans tout ce que Dieu dit. Vous croyez simplement. Vous avez de la confiance. Alors, l'Esprit de Dieu dit, si tu pries et que tu dis à Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, tu vas faut faire cette prière avec juste la foi. Dis, je ne comprends pas. Explique-moi. Ouvre mon entendement. Quel que soit ton niveau intellectuel, tu ne peux jamais comprendre les textes. C'est pas possible. Ce n'est pas une affaire de sémantique. Ce n'est pas une affaire de grammaire. Ce n'est pas une affaire de syntaxe. Vous qui partez sur ce chemin, vous vous trompez. Si l'Esprit de Dieu ne vous explique pas les textes, vous ne pourrez pas comprendre. Les doctrines, c'est bien. Ça te permet de rester dans le cadre. Mais la révélation, elle vous est donnée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier pour que Dieu ouvre notre entendement, pour que ce dont je suis en train de te prêcher, ce dont je parle, tu le comprennes par l'Esprit et que tu ne juges pas par la chair. Que la parole là, tu la comprennes. Qu'au travers de ce message, tu puisses voir Christ dans tout ce que je prêche en partant de l'histoire d'Amalek. Prie, toi qui me suis pris. Tout ce qui est bâti sur le rocher, Christ. Tout ce qui est bâti sur le rocher, Christ. Tout ce qui est bâti sur le rocher, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Père, ouvre notre entendement, ouvre notre cœur. Saint-Esprit, de nous expliquer les textes. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, ouvre mon entendement. Saint-Esprit, fais tomber le voile. Je prie que le voile tombe. Je prie que les voiles tombent. Convainc nos cœurs. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je chasse de ce lieu tout esprit Amalek, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout esprit charnel, tout esprit impur, tout esprit impur. Je vous commande, dans le nom de Jésus, de libérer hommes et femmes, de libérer l'esprit, de libérer l'entendement. Esprit Amalek, esprit de confusion, je te commande, dans le nom de Jésus-Christ, de libérer ces hommes et ces femmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères, tu libères, tu libères. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur notre Dieu. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Ah, hommes et femmes de Dieu, que ces paroles vous fassent entrer dans la victoire du Seigneur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous parle par cette belle illustration entre l'apostasie, la foi chrétienne qui est croyante et qui banalise et qui perd l'onction et qui transporte une forme d'interdit, et la vraie vie chrétienne. Par des images, Jésus nous révèle le combat des premiers-nés, de ceux que Dieu a choisis. Et parmi ces combats, il y a d'abord les tout premiers qui sont de quitter l'Égypte, de briser les chaînes. C'est là où Dieu brise les chaînes de l'âne sur lesquelles personne n'était monté. Là, c'est lorsque Moïse part et il dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il serve. C'est la même phrase. Jésus dit, allez détacher l'ânon et amenez-les-moi. Moïse dit à Pharaon, laisse aller pour qu'il serve. Libère-les de l'esclavage pour qu'il serve. Jésus dit, libérez-le, amenez-le-moi. Libérez-le, amenez-le-moi. Pourquoi Jésus parle de la sorte concernant l'âne? Car ce âne attaché était l'âne prophétisé. Zacharie chapitre 9 verset 9. Un âne consacré d'avance, préparé d'avance. Ce qui est ta vie, c'est qui est ta vie. À cause de ce que Dieu a mis en toi avant ta naissance, une puissance, une force t'a enchaîné. Elle t'a enchaîné, enchaîné dans un blocage, enchaîné avec une maladie, enchaîné avec une paralysie. Et la puissance de Dieu, c'est ce qui a fait que tu t'es converti, est venu à briser la chaîne. Mais briser les chaînes, la guerre n'est pas terminée. Car juste après cela, il y a des maîtres qui s'interposent. Dans la version de Luc chapitre 19, il ne parle pas d'un seul maître, il en parle de plusieurs. Et parmi ceux qui ont contrôlé, qui t'ont attaché, il y a un autre qu'on appelle Amalek. Le premier, c'est comme Pharaon. C'est celui-là qui t'attache à tes erreurs du passé. C'est celui-là qui t'attache à tes manquements du passé. Si tu étais païen, esclave de l'alcool, briser tes chaînes, c'est que Jésus-Christ vient te faire sortir de l'alcool. Oh, je parle avec un homme de Dieu tout à l'heure. Je peux bénir Dieu, c'est un pasteur sénégalais qui vient de Saint-Louis. J'étais tellement content de parler avec lui. Oh, j'étais content. C'est pasteur Saïd qui m'a présenté. Il dit, ah, il faut que vous parlez. Je dis, waouh. Donc, il m'a raconté son témoignage. Ah, comment il était dans la tête de Dieu. Un mois, il était devenu très, très, très musulman. Encore. Il est pour son grand-père, un homme, un érudit. Et puis il dit, grand-père, moi, je veux devenir
plus musulman. On ne veut pas dire, m'expliquer que sa maman était catholique, qu'elle s'est mariée. Non, elle était musulmane, qu'elle s'est mariée à son papa, elle est devenue catholique.